Nous avons eu la chance de pouvoir restituer l'étude que nous avons conduite avec l'UTC concernant le management de la performance en R&D auprès de 25 dirigeants de la fonction R&D. Et cet échange qui a été conduit sous la forme d'une table ronde a été particulièrement riche en termes d'orientation, de suggestions, de constats. Et surtout concernant que doit-on faire pour améliorer la fonction R&D, quels sont les enjeux, quels sont les potentiels et comment les activer au sens d'une lecture commune, d'une vision commune de l'excellence. Dans cette démarche, on a associé le savoir-faire de terrain de KL Management et nous, notre expertise académique en termes d'état de l'art, de connaissances sur les nouveaux travaux de recherche dans le domaine, où on va associer les sujets d'organisation et management industriel avec des thématiques technologiques et des sujets de fond à améliorer en termes de savoir-faire et de développement scientifique. Pour nous, la R&D a toujours été vue comme la gestion de projet. Donc on a des indicateurs très clairs sur la gestion de projet, la profitabilité de nos projets, le time to market. La question aujourd'hui, c'est réellement l'efficacité des activités de R&D dans les phases innovation, développement et vie-série, et les bons indicateurs. Travailler sur les bons indicateurs qui aujourd'hui encore sont trop souvent axés coût, budget, mais pas forcément avec des critères objectifs de performance de l'activité de R&D. On est dans des démarches d'amélioration continue et donc en permanence je me pose cette question de comment mesurer déjà la performance de nos équipes aussi bien en termes de génération d'idées que d'utilisation de ces idées pour faire avancer soit des sujets un peu plus amont, soit au contraire aller plus vite dans les développements de produits. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui dans les présentations qui sont faites et dans l'interaction avec mes pairs, c'est justement de voir quels peuvent être ces indicateurs et quelles peuvent être les bonnes pratiques pour justement améliorer la conduite de nos affaires d'innovation et de technologie. Je viens voir si, au travers de cette analyse, des discussions et des échanges, cette possibilité de sortir de ce paradigme un petit peu difficile du la R&D centre de coût, en mettant peut-être la R&D dans une problématique de centre de valeur. Et bien évidemment, une valeur, ça se mesure, et ça se mesure à la fois par des outputs, type chiffre d'affaires, comme on l'a vu, mais aussi se complète par des approches, effectivement, de la façon dont on peut optimiser l'ensemble du processus et des acteurs du processus. Moi, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, sur les produits de contraste pour l'imagerie médicale. On est sur des cycles de conception et d'accès au marché qui sont entre 10 et d'une grosse dizaine d'années, et avec des coûts de développement importants. Donc il s'agit de concevoir des produits utiles pour dans 10 ans. Ces produits ont des cahiers des charges assez importants qui sont à définir de façon précoce. Et une fois que le système est lancé, c'est difficile de modifier le produit. Donc il faut comprendre très tôt toutes les problématiques pour être au mieux par rapport à un cahier des charges qui a été défini avec les équipes médicales et commerciales. La richesse des secteurs représentés aujourd'hui dans le cadre de ce think tank ont justement permis de générer cette réflexion, de stimuler les idées et les orientations et surtout de partager les bonnes pratiques, même si en finale, il n'y a pas de définition commune et unique de ce qu'il conviendrait de faire, mais en tout cas des orientations très positives dans les potentiels à aller chercher d'amélioration de la fonction.